Le gainage. Je fais cette vidéo pour vous donner ma vision des choses en ce qui concerne le gainage. On entend un peu tout et n'importe quoi sur les attitudes à adopter pour avoir un gainage performant et être en sécurité. Se gainer, c'est rigidifier son tronc de manière à stabiliser et à protéger notre colonne vertébrale. Un bon gainage présente plusieurs intérêts. Tout d'abord, limiter les blessures, mais aussi avoir un meilleur transfert des forces externes et limiter les déperditions d'énergie. Un gainage permet aussi d'avoir une meilleure coordination. Une notion importante, les courbures de notre colonne. Comme vous pouvez le voir sur le croquis, notre colonne vertébrale mobile présente 3 cambrures, les cambrures lombaires, thoraciques et cervicales, qui nous permettent d'avoir un équilibre parfait et une résistance beaucoup plus importante. Certains scientifiques ont démontré que notre colonne, grâce à ces 3 cambrures, présente 10 fois plus de force que si elle n'en avait pas. En effaçant une de ces 3 courbures, par exemple en effaçant la cambrure lombaire, vous divisez à peu près par 2 la résistance de votre colonne et vous vous privez des bénéfices que je vous ai cités précédemment. Non seulement vous perdez de la force, mais vous risquez les blessures. Comme vous pouvez le voir sur le croquis, qui présente une vertèbre, modifier une des cambrures de votre dos va donc déséquilibrer vos vertèbres et celles-ci vont exercer une force de cisaillement sur vos disques intervertébraux. Ces postures où vous êtes en déséquilibre de manière prolongée, ou ces mouvements répétés dans une position aussi déséquilibrée, sont les principales sources de problèmes de dos. Les abdominaux, on connaît tous en fait les grands droits de l'abdomen, les carrés de chocolat, mais un petit peu moins les muscles profonds. Donc il y a plusieurs couches dans les abdominaux. Comme vous pouvez le voir, le transverse, le grand droit, les obliques, et on pourrait aller un petit peu plus loin en parlant du périnée, du carré des lombes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs couches qui ont un rôle que nous allons détailler pour pouvoir en prendre conscience lors des exercices. Alors, nous allons commencer par le muscle qui est très important, le transverse. Il s'attache sur les lombaires, fait le tour du corps parce qu'il est attaché sur le bassin et sur les côtes. Et comme vous le pouvez voir, quand il se raccourcit, il affine la taille. C'est une véritable gaine. Contrairement au grand droit, lui qui s'attache sur la face avant du corps, la face antérieure, les côtes et le pubis. Quand il se raccourcit, lui, il entraîne une flexion du buste sur le bassin, ou inversement, le bassin se fléchit en direction des côtes, ce qui crée un déséquilibre au niveau des vertèbres. Les obliques, eux, comme le transverse, s'attachent sur les côtes et le bassin et font le tour du corps et créent vraiment une gaine aussi. Eux, ils sont responsables de la rotation du buste et de la flexion latérale. Alors pour activer le transverse, il vous suffit de mettre vos doigts sur les épines iliaques, puis les rentrer de 2 cm vers l'intérieur, puis 2 cm vers le bas. Lorsque vous expirez, vous tentez d'aspirer le nombril en direction de la colonne. Si vous ressentez que votre nombril pousse vers l'avant, c'est que vous n'activez pas le bon muscle. Alors recommencez jusqu'à être capable d'aspirer le nombril. Une notion très importante, on cherche donc à renforcer le transverse, à l'engager. Il faut savoir que le transverse est antagoniste du grand droit, comme l'est mon biceps et mon triceps. Si je raccourcis l'un, j'étire l'autre. Pour pouvoir donc engager efficacement le transverse, vous devez étirer votre grand droit de l'abdomen. Vous devez donc pratiquer un auto-grandissement. Attention à bien garder une position neutre et ne pas accentuer la cambrure au niveau des lombaires. Donc placez votre bassin en position neutre, allongez votre colonne jusqu'au sommet du crâne
et vous pourrez ainsi engager efficacement le transverse. L'idée, c'est de retrouver cet engagement musculaire, cette posture, lors de pratiquement tous les mouvements sportifs, comme la course, où je m'auto-grandis, j'aspire, les mouvements de poussée, le gainage, les tirages, les mouvements de flexion, d'inclinaison et les fentes, et bien d'autres mouvements.